Salut, je suis en train de traverser la France sur un vieux tandem des années 50, accompagné de ma fiancée. On fait ça à l'ancienne, dans un style années 50, comme je viens de le dire. Et là, on a eu un gros problème avec notre tandem. Il s'est cassé, mais heureusement des abonnés nous ont accueillis chez eux le temps des réparations. Mesdames, messieurs, voici notre histoire. Salut, on a super bien dormi. D'avoir un vrai lit, ça change toute la donne. Hier soir aussi, une vraie douche. Donc là, c'est le matin. Nos hôtes sont en train de travailler. On est en train de se faire le café. Moi, j'ai profité de cette journée off pour m'avancer sur les vlogs. Et je vais vous montrer un truc. Dans leur frigo, il y a une gourde Oco. C'est pas une des nôtres. Hein. Ils sont passés par le lien dans la description en utilisant le code promo Oco Sauvage pour obtenir leur gourde filtrante. Et ce qui est cool avec ça, c'est qu'ils s'en servent comme une carafe en fait. Ils la remplissent, puis après ils la mettent au frigo. Et je trouve que c'est une superbe idée. Comme ça, ils ont toujours de l'eau prête à être dégustée. Je bois toujours un grand verre d'eau de bon matin quand je viens de me lever. C'est important. On va en profiter aussi pour faire une machine. Vous voyez, le tandem il est là. Ça va l'ami? Ouais, ça va, tranquille toi. T'as bien dormi? Ouais. T'arroses quoi là? C'est quoi ça? Ça, c'est un citronnier caviar. Je suis allé le dépoter, enfin, je suis allé le déterrer et le mettre là parce qu'il me faisait de la peine, miskin, il avait du mal à prendre. Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents. Jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer, le Graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte nous y menant. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre deux roues pour ce nouveau périple. Et en hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme eux, avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé, afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du Graal. De l'ombre à la lumière nous indique de voyager d'ouest en est, du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ces critères, un des plus grands de tout le pays, le canal des deux mers, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, du canal de Garonne au célèbre canal du Midi, reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour, le tout filmé et monté uniquement au smartphone, afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons unis par le même destin, avançant dans la même direction, ensemble et à deux. Là, c'est une plantation de pommes de terre. Pomme de terre, ok. Je fais une rotation de culture pour pouvoir, c'est échelonné en fait. Ouais. Et du coup, voilà, je fais une rotation de culture pour pouvoir récolter en permanence des pommes de terre. La planche de curcubitacée, je la mets toujours à l'ombre parce qu'en fait, les curcubitacées ont des feuilles larges. Ouais. Et ils ont tendance à perdre leur eau. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que c'est mieux de les mettre à l'ombre une bonne partie de la journée. Et au milieu, tu vois, je plante, ça c'est du chou de Bruxelles. Ouais. Et en fait, là pour l'instant, il est à l'étroit au milieu des curcubitacées, mais quand ça sera la fin des curcubitacées, et bien là, les choux de Bruxelles prendront le relais. Putain, moi les artichauts ils ont jamais poussé. Ah ouais. Alors qu'on m'avait dit c'est évasif, invasif. Voilà. Là, c'est le légume racine, Ouais. un semis de panais. Ah ouais, le panais c'est excellent. Je sais pas si tu connais Striptease. Si. La vieille et la soucoupe volante. Si, je vois. Et ben dans l'épisode, elle vend des poireaux des vignes qu'elle a ramassés Ah bon? avec son fils. Ouais. Dans les vignobles, elle va ramasser les poireaux et après elle les vend au marché. Ah bon, d'accord, si, je vois très bien. Elle a un perroquet dans une boîte d'allumettes. Ouais, voilà. Ça, c'est une autre variété de poireaux perpétuels. Sans que tu mets du cœur à l'ouvrage. Ah bah ouais, c'est une passion, hein, en vrai.
Et puis j'aimerais bien sensibiliser les gens à avoir une écologie un peu plus responsable et avoir une vision du jardin plus simple, sans se prendre la tête. Ah ouais. Vraiment... En fait, toi, tu veux Faire montrer des que l'écologie et voire entre guillemets l'autonomie, c'est quand même accessible. Ouais, Ce voilà, que tu me c'est ça. disais hier, c'est que c'est pas aussi dur que ce que les gens pensent, quoi. Voilà, c'est ça. Après, ça prend du temps. En réalité, avec les petites démarches du quotidien, on peut réussir à s'approcher vraiment de l'autonomie, quoi. Voici Alexis. Alexis est à la base une personne qui nous suit sur les réseaux. Il nous a proposé de venir quelques jours chez lui. Il est détenteur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Personne connaît. Je vous mets le lien dans la description car il produit du très bon contenu, vous l'aurez compris, autour de l'autonomie et du jardinage. Allez lui donner plein de force. J'aime bien la littérature sur les plantes et tout, et puis aussi je suis paysagiste, donc je m'y connais un peu, c'est un peu mon travail. Après, j'inviterai les gens à aller voir les vidéos complètes sur ta chaîne. Si tu me permets, j'aimerais bien faire une vidéo avec toi où je parle aussi à mes abonnés de ce que tu fais, de ton aventure. Ah bah oui, avec plaisir. Je pense que ça serait top, parce que j'aime bien recommander un peu à ma commu, à ma petite commu, Ah bah quand tu veux, on des peut choses faire. que j'aime bien. Directement du jardin à l'assiette. C'est ça le feu perpétuel, et puis ça c'est des fleurs d'oignon. On a envie de manger la petite sardine et le thon. On s'en prend vraiment plein les yeux. Je profite de cette journée off pour faire du montage du coup. Donc pour ceux qui me découvrent sur cette aventure tandem, voilà, je filme tout avec ce smartphone. Et puis je monte grâce à une application qui est gratuite sur également le smartphone. Donc c'est vraiment mon outil. Et en fait on n'a rien d'autre. Donc c'est pour ça que je dois, au fur et à mesure que je filme, je dois monter pour publier ça après sur YouTube afin ensuite d'effacer, une fois que c'est en ligne si vous voulez, je peux effacer, libérer de la mémoire afin le lendemain de pouvoir continuer à filmer parce que sinon je remplirais trop vite la carte mémoire de mon truc qui serait saturée. J'essaye de publier vraiment un vlog par jour, donc c'est-à-dire que je filme, idéalement je monte le soir et j'essaie de publier le vlog dans la foulée, mais faut quand même me laisser le temps du montage, surtout que mes montages sont assez appliqués, je rajoute des tics, des effets, de la musique, donc c'est ça, c'est pas un rush brut que je publie en ligne, il y a du montage derrière. Là c'est le moment idéal pour moi de profiter de cette journée de pause pour m'avancer sur le montage. Si ça vous intéresse de savoir quel logiciel j'utilise, comment je fais mon montage et toutes mes techniques, parce que moi ça fait plus de 15 ans que je fais ça, j'ai sorti une formation voilà, sur mon site internet www.bunkersauvage.com. Donc je vous mets le lien de ma formation dans la description. Et c'est 10 tutoriels qui vous apprennent tout de A à Z. Vraiment, vous saurez tout faire, tout ce que je sais faire. Pour tous ceux qui ont zéro niveau, vraiment, si vous avez juste un smartphone, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut télécharger. Si vous avez déjà un petit niveau, je vous donne toutes mes astuces à moi personnellement en tant que vidéaste. Voilà. Allez, je retourne au montage, je profite de cette journée et après on va se faire du petit jacuzzi. J'ai une technique de culture en fait qui consiste à faire pousser des pommes de terre de façon perpétuelle. C'est quoi, c'est le paillage? C'est quoi ta technique? En fait, c'est à chaque fois que je récolte, je laisse des pommes de terre non viables sous terre. Et Ouais. du coup, après, ça repousse. Du coup, ça fait des patates en permanence. Ouais. On va pouvoir se faire des frites. Tu connais les frites? Nous avons passé une chouette journée de repos. J'ai pu m'avancer sur les vidéos. Donc demain, on va se rendre dans le centre-ville de Bordeaux pour réparer le vélo. Alors pourquoi on n'y a pas été aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la boutique qu'on vise, elle était tout simplement fermée. Donc on s'est dit de toute manière, ça nous fait une journée off avec du bon repos dont on avait vraiment besoin. Alexis et Marine nous ont vraiment super bien accueillis. Vraiment, on est comme des rois. On ne s'attendait pas à un tel accueil. Ils nous suivent sur les réseaux depuis longtemps, donc ils sont très honorés de nous avoir, mais il faut savoir que nous, on est aussi honorés de vous rencontrer, c'est un véritable plaisir. On a fait un peu de jacuzzi, c'était marrant. Je ne sais pas combien de temps on se repose, en fait tout dépend de la réparation du vélo. Donc voilà, en cette journée, on va pas faire plus, je vais arrêter de filmer ici pour aujourd'hui. Et donc je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. Salut ma belle. Depuis quand une hérisson ça souffle? Elle est un peu mauvaise quand même.
Salut les amis, nous sommes de bon matin en train d'attendre le train qui va nous amener à Bordeaux, vous vous en doutez, parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour, on va tenter de réparer le vélo, lui faire une petite révision globale. Donc dans les grandes lignes, je répète pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a le porte-bagages à l'arrière qui est pété, qui a donc déformé le pare-boue qui du coup freine la roue. Donc on va essayer de réparer ça ou changer la pièce. Et après voilà, faire une révision des freins, gonfler les pneus et arranger ce qui est arrangeable. On a pris rendez-vous avec un magasin qui répare les vieux vélos. On va voir le diagnostic, on va voir ce qu'il nous dit, si c'est possible, si c'est long, si ça demande du temps. Dans tous les cas, si la réparation n'est pas possible, on a un plan B, c'est en fait de continuer en voiture. Non, je plaisante. Le plan B serait si par exemple la réparation du porte-bagages à l'arrière est absolument impossible, le plan B serait d'investir dans un petit chariot, vous savez, un truc qui roule, qu'on attacherait derrière le tandem et comme ça on mettrait nos affaires à l'arrière. Mais on va essayer de privilégier d'abord la réparation du porte-bagages. Nous sommes accompagnés d'Alexis, nous avons passé encore une nuit chez lui. Il va nous faire visiter la ville de Bordeaux, c'est un peu notre guide. Voilà les amis. Je vais prendre le vélo, tiens. Bah, je vais... Il y a deux générations de vélos là. Petit et grand. Putain, mais j'en peux plus des bruits des villes quoi, ça a détruit la tronche. L'autre avec ses travaux là aussi, il me saoulait avec sa machine là. Tu deviens fou en ville mec. Putain, t'as l'impression de bosser au McDo alors que tu prends juste un train quoi. Putain, y a pas un chat mec. Attends non quoi, y a interdit au tandem? Tandem interdit? Ah non mais j'avais pas vu. Mais non mais sérieux? Bah oui, mais en même temps, on fait comment? C'est un truc. Ah non mais c'est pas vrai. On a qu'à dire que c'est pas un tandem. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un non binaire. Il est non genré notre vélo. Nous sommes arrivés à Bordeaux les amis. Il n'y a pas écrit interdit au tandem sur les escalators. C'est bon. Il n'y a qu'un putain de youtubeur pour prendre un tandem dans l'escalator. Bah oui. Derrière, il y a le... De Rome. Ouais. En vrai, on a deux porte-bagages à l'arrière qui sont des sacoches en cuir qu'on fait reposer là-dessus. Ouais. Évidemment, je savais que c'était une pièce fragile, ce truc-là, et ça a fini par lâcher. Ma question, c'est réparer ça d'un coup de soudure? Non. Ok. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour souder. Et puis c'est très fragile. Donc là, pour le souder, ça va être compliqué. Mais de toute façon, je ne peux pas le souder. Donc voilà. Soit, dites-moi. Soit en mettre un plus récent, à savoir que nos sacoches sont pas lourdes, mais elles sont pas légères Légère non plus. non plus. Non, mais là, on peut faire quelque chose. Hein, on peut réparer. Mais je ne vais pas pouvoir le souder, c'est ça. Voilà. Ah, déjà, c'est une bonne nouvelle ce qu'on me dit. Oh. Ouais, vous avez directement la pièce qu'il faut quoi. Ou alors, on met un truc qui est moins dans le style. Quoi. Donc pour vous, le petit pourrait suffire? Ah ouais? Voilà, si c'est 10, c'est 10. C'est moins glamour ça, hein, mais je peux mettre ça moi. On arrive à 7, c'est ça. Et on est parti de Royan. Vous êtes parti quand? On est parti il y a une semaine. Et en fait, je m'en doutais un peu que ça allait péter, mais je faisais un déni. J'étais là, allez, c'est bon. Donc déjà, merci pour ça.
Les freins, je veux bien que vous les révisiez. La pression des pneus. Merci. Tout à l'heure. Ah merci, bah Alexis là tu nous as trouvé putain une excellente boutique. Hein. Ah bah oui, t'inquiète. Puis il nous a pris direct et tout. Mais c'était ça qu'on voulait absolument que ça soit rapide. Là je m'attendais même pas à ce qu'ils nous disent ouais cet après-midi je vous rappelle quoi. Ouais, C'est... moi non plus. On va aller se manger et puis visiter Bordeaux, ça vous dit? Ouais. Donc là les amis, en fait on cherche un endroit où manger, mais on s'est rappelé qu'on avait quelque chose à récupérer à la poste. Donc là on se rend à la poste parce qu'on utilise ce qu'on appelle la poste restante. C'est une méthode qui permet de se faire envoyer des choses quand tu n'as pas d'adresse. Comme ça en fait c'est une sorte de boîte postale. C'est un service qui est proposé par la poste. Ça permet de, là par exemple, d'aller récupérer 2 petites choses qu'on a oubliées en partant et du coup qu'on a besoin de récupérer pour la suite de l'aventure. Bon, bah voilà. Cool. Bah merci. On a réussi à avoir nos colis les amis, mais alors c'est toujours toute une histoire. T'aimes pas toucher les portes? Pourquoi tu prends pas ça avec la bouche Charlotte? C'est bon on les a mec. Ils me font trop rire à chaque fois parce que dans toutes les postes c'est non on n'a rien et après que t'attends mais si oui, vous êtes sûr, ah oui finalement on l'avait. Ouais, je vois se cacher derrière le. Non mais tu sais ce qui s'est passé là? Non? C'est que la femme elle s'appelait Céleste et en fait elle a cru que c'était pour elle les petites chaussettes et tout qu'elle s'est dit oh, C'est bah, pas j'ai vrai. dû commander. Mais si elle l'a dit. Elle dit oui j'ai cru que c'était pour moi les petites soquettes machin et tout. Ce que je vous ai fait. C'est exactement ce que... Les fleurs d'oignon. Ah oui c'est vrai. Ça a l'air bon les amis. En fait on a pris un resto chic sans faire exprès. Ouais Ça- c'est sûr. Bon bah bon app. Hein. Non je préfère filmer toi. Qu'est-ce que c'est derrière nous là, ce truc là? C'est le grand théâtre. Et ils font des grandes pièces de théâtre? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment un théâtre ou ça a été retapé en C'est toujours un théâtre. En gare à crack. Ils font des concerts aussi. des concerts? Ouais, des concerts à la bougie avec de la musique classique, ils font des reconstitutions et puis il y a les orchestres du Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. Il essaie de me séduire, il y a, Ah, mais c'est vrai. il y a l'orchestre du Seigneur des Anneaux. Ok, et ça tu disais c'est quoi cette horloge là? Bah, c'est typique aussi, ça fait partie de l'histoire de Bordeaux. Bon bah alors là il y a ça. Là il y a ça, le mec il y a pas de vie, là il y a ça. Et là t'as Philippe Etchebest, c'est son restaurant. Ah bon? Ouais. Incroyable. C'est vrai? Ouais, On c'est peut vrai. aller le voir. Viens on va le voir. Je sais pas s'il est là. C'est son resto. Viens, je veux aller voir Philippe Etchebest. Etchebest. Et Mais il est pas basque à la base lui? Avec un prénom comme ça? Si. Ah, on va se dépêcher. Pardon, putain, il n'y a plus rien, on passe devant tout le monde. Pardon, on est youtubeur, laissez-nous passer. Comment ça, Philippe Etchebest? En plus, tu sais, je viens filmer comme si j'étais fan alors que j'ai jamais maté une seule de ses émissions. Est-ce que tu dis chocolatine, toi? Oui, bien sûr. Ah. Ah oui, à Bordeaux, c'est le centre-ville, là, c'est vraiment centre-ville. Bah alors allons par là, digérer. Ça m'attire par là, il y a un carrousel. Non, c'est nul? Bah, pas terrible. Ah bon, bah d'accord. Alors allons par là. On va aller voir le miroir d'eau et après, si tu veux, on va à Decat. Mais moi, oui, carrément, ça me va carrément. Et à chaque fois que je fais une ville en France, il faut que j'aille voir le Decat, hein, mec. Eh C'est oui. une religion. Ah, attends, mais pour le miroir d'eau, ça serait mieux avec le tandem, non? ouais. Ouais, bah sinon, on se garde pour plus tard, le miroir d'eau. Et on Ouais. va aller voir la cathédrale. Rue piétonne d'Europe. Ah oui, c'est l'équivalent de... Chez nous, on a la même. Rue Saint-Rome. On a la rue Saint-Rome à Toulouse. Ah ouais. Ah bah non, mon parapluie. Là, t'as ton magasin préféré. Quoi, Lego? Ouais. Ah bon? Pourquoi tu dis Je ça? sais pas. Non, étonnamment, j'ai jamais aimé trop les Lego. Ouais. J'ai toujours préféré les Capla. Ah oui, On va aller voir l'immeuble Lego. Je sais que ça vous intéresse, la commu. Parce que voir le centre historique de Bordeaux, on s'en bat les couilles. Putain, ça clignote en plus. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment pour les fans de Lego. C'est un petit musée en fait. Ah, il y a des Lego Seigneur des Anneaux, là ça pourrait m'intéresser peut-être. Frodon et Gollum. Regarde Charlotte. Gollum il est pas mal. Ah mais c'est Faucombe, j'avais pas vu. Avec l'eau en Lego. Oui. Ah mais t'as vu Gandalf et le Balrog? Putain. L'herbe est en Lego. Mais ça je trouve ça original, c'est le mec à la flemme de monter les Lego, je vais foutre tous mes Lego verts par terre. Putain il est énorme. C'est Poudlard. Ouais, j'adore quoi. Il y a Harry là, avec Et Ron. Ah la petite voiture. Croutard, Edwige. Croutard, c'est qui Croutard? C'est le rat.
Le Quidditch là, t'as vu? T'as vu, t'as Dobby, il est limite mieux que dans le film. Il m'a toujours stressé dans le film. Ça, ils ont pas joué au jeu, ils ont pas fait la lettre en Lego. Tu vois. C'est une manque de bonne volonté. Charlotte, regarde. Ah bah attends, je vais me mettre dessus. Non, je pense pas. Ou alors, enfin, je te respecte si tu fais ça, mais... Ah, moi j'avais ça quand j'étais gamin, j'avais les duplos. Les duplos, moi aussi j'avais les duplos. Putain, mais ça existe toujours, les duplos. C'est la maison de mes rêves, celle de Blanche-Neige. Oh, le Titanic. Ah ouais, c'est des belles pièces, ça. Ah ouais, 700 €, hein, t'imagines? Waouh. Ah putain, mais mon pote, j'ai un pote, il serait... Oh. Je vais lui envoyer ça, il va péter un câble. Oh non, c'est la bagnole qu'on a vue en... la bagnole qu'on a vue en vrai. Décidément, c'est la thématique Jurassic Park, votre aventure en fait. Regarde, c'est celle de derrière là. On va devoir faire la... Regarde, ils ont mis Denis Dédric qui va avant qu'il se bouffe. Oh putain, il y a l'autre voiture aussi, celle-là, elle est belle, c'est l'autre Jeep. Je suis un énorme bof en grandissant, moi. Ils ont fait la scène du gros tas de merde avec le... Et comment ça, il y a une cerise dedans? Je sais pas, regarde, il y a l'air d'avoir une cerise ou je sais pas c'est quoi. Ah mais oui, parce qu'elle analyse les crottes pour voir pourquoi le tricératops est malade. Ils ont pensé à ça. C'est des génies les mecs du marketing. Mais je te dis, des fois ils doivent se taper des barres. Ah, en fait ici tu peux choisir pièce par pièce pour faire ton propre Lego. C'est incroyable. En fait c'est quand t'achètes un truc que t'as perdu une pièce, tu viens chercher ici. La DeLorean. Ouais. Au-dessus. Ah oui. Il y a le Doc et Marty. Et c'est plutôt architecture haussmannienne à Bordeaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc comme à Paris en fait. Voilà, l'architecture comme Paris. J'avais entendu dire que les films français qui voulaient une rue parisienne, vu qu'à faire des tournages à Paris c'était cher, c'était très fréquent qu'ils viennent en fait à Bordeaux tourner des rues censées se passer à Paris en fait. Parce que les budgets sont plus accessibles ici pour le cinéma. T'as une gourde au cou? Tu l'as eu grâce à mon lien? Exactement. C'est vrai? Au lien Oko sauvage. Merci mec. Elle est grosse ta Oko toi Charlotte. Tu savais que le filtre il est conçu par la NASA? Oui, j'ai vu toutes tes vidéos. Donc, oui, tu le dis 15 fois par vidéo, c'est là. voilà, c'est ça. Le musée d'Aquitaine, apparemment un très beau musée à visiter.
pas si je me sens d'humeur à visiter un musée là, mais... Les bateaux qui transportaient le vin. Comme ça, ils n'avaient pas à moucher les mâts ou quoi. C'est ça les grandes portes pour les bateaux avec plein de vin à l'intérieur. Il y en a plusieurs à Bordeaux. Et vous voulez, mais c'est grave. Et il y a pas un autre. Donc là c'est place de la Victoire. Limite j'ai envie de l'acheter juste pour ça. T'es seul au monde, tu vois, Tom Hanks. Fan de Tom Hanks. J'ai un commentaire sur 2 qui me dit que je ressemble à Tom Hanks. ouais Ouais, mec, c'est le truc qu'on me dit le plus souvent. Dans l'aventure. On sort du Décathlon. La bonne nouvelle, c'est que la personne qui s'occupe du tandem nous a appelé et le vélo est déjà prêt. Donc il a vraiment été très rapide. Donc il me tarde de le récupérer. On s'est racheté à Décat une petite bouteille de gaz pour le café le matin. Et c'est tout en fait. On s'est pas pris plus de grand chose. En tout cas, Bordeaux, c'est une chouette ville. Ça me fait vraiment penser à Toulouse. Et c'est encore un peu différent. C'est pas trop comme Toulouse. Mais c'est vrai qu'il y a des gros points communs. Parce que je connais bien Toulouse au fait. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai fait toutes mes études à Toulouse. Donc c'est vrai que j'ai Toulouse en repère. Disons qu'on partage avec Bordeaux la Garonne. On est un peu des voisins. On est des cousins bordelais, toulousains. Bon, tu nous amènes où là, Alexis? C'est quoi? Eh ben, c'est la plus belle fontaine de tout Bordeaux, qui a été cachée pendant les guerres mondiales dans le pont de Pierre. Dans le pont de Pierre, ils ont caché la fontaine. Et ça a été oublié pendant de nombreuses années et un jour quelqu'un les a découverts par hasard. Tous les chevaux et les Poséidon, je crois. Ouais. On dirait vraiment une fontaine italienne. C'est le genre de fontaine qu'il y avait avec cette grosse architecture. La fontaine de Trévis, ouais. Elle est super belle, mec. Je la connaissais pas en vrai. Ah ouais. Au milieu de cette place, il semblerait qu'il y avait un immense château qui a été rasé à la Révolution, c'est ça? Les pierres ont servi à faire la construction des bâtiments, ouais. Ils ont gardé les pierres ensuite du château pour faire les bâtiments sur les côtés. Changer la vie, la béquille. Waouh, c'est nickel. Alors, Trop galère. non, c'était juste, j'avais pas de collier métallique moi. Ouais. Il serait bien, c'est dans une quincaillerie sur votre périple, des petits Ah colliers oui. de plombier, vous voyez ce que Ouais, je je veux vois dire très bien. Moi j'en ai mis 3. Oui. Serflex là, ouais. Voilà, mais si vous savez, vous Je voyez, vois très bien les petits trucs pour serrer les tuyaux là. voilà. J'en Comment avais ça- pas. les ânes, j'en je sais aurais plus comment ça s'appelle. Ouais, ouais. J'en ai à la maison. Ok. Eh ben voilà. Bon, ça va tenir, mais Ouais. ça serait mieux si c'était métallique quand même. Autrement, il est top. Donc là, vous aurez quand même 2 accroches en plus. Putain, vous avez été super rapide. Hein. Donc j'ai mis 2 pattes de chaque côté là, en Ouais. fort. Voilà. Non, là, vous pouvez charger. Ah, c'est excellent. C'est pas de l'ABS, mais ça freine mieux que ça freine. Du coup, ils peuvent rouler jusqu'à Marseille avec. Sans problème. Ah ouais? Trop bien. Ah ben, quelle que soit l'année du vélo, vous savez, le premier Tour de France, c'est dans les années 1900. C'était des vélos fabriqués à la main. Hein. Rouler vintage, c'est ça? Et les gars, ils faisaient le Tour de France. Vous voyez? Non mais. Eh oui. Le vélo a été récupéré, les amis. Le tandem, frais comme un gardon. Alors, il nous a gonflé les pneus, là, je le sens bien. Il a dit qu'ils n'avaient pas plus perdu en pression que ça. Il nous a resserré les freins. Je sens de suite la différence. Hein. Ils sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus, rigides. La chaîne, elle n'a pas besoin d'être tendue. Je lui ai posé la question. Il nous a rajouté une béquille. Et bien sûr, la réparation principale, le porte-bagages à l'arrière. Et il nous a dit que celui-ci était très solide. Donc, il nous a dit qu'on pouvait y aller sans crainte et que dans l'ensemble, il trouvait que le vélo était en excellent état et totalement apte à faire ce qu'on attend de lui. Alors, quand le vélo sera chargé avec les sacoches, la béquille ne sera pas spécialement utilisable parce que le vélo va quand même tomber avec le poids. Mais on peut quand même reposer le vélo lorsqu'on lui retirera les sacoches, chose qu'on ne pouvait pas faire à présent. On va visiter un dernier truc, je crois que c'est une des places les plus connues de Bordeaux. Et après, on va pouvoir enfin rentrer à la maison, se reposer parce que nous sommes éclatés. C'est la première fois qu'on refait du tandem depuis qu'il est réparé. C'est incroyable la différence.
Je remercie le maire écolo de Bordeaux. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment une spécialité d'ici ou plutôt d'Arcachon? Vraiment d'ici. Bordeaux. À Arcachon, ils ont les dunes blanches. Et à Bordeaux, on a les cannelés. C'est bon. Il y a du rhum un peu là-dedans, non? Il y a un peu de Un rhum, petit peu, mais ouais, il y en mais a vraiment moins léger. que dans... J'ai été en racheter, les amis. Ah ouais, c'est trop bon. Resserrez-vous, hein, je vous en ai pris. Bien sûr. Ah oui? Merci. Ah ouais, c'est notre plan, c'est ce qu'on fait. Bordeaux, on descend Toulouse. Ah oui, c'est ça. Jusqu'à 7. Putain, elle est belle votre gare. En Belgique, une fois, on peut prendre les tandems en train. Et nous voici enfin rentrés au calme à la maison de nos hôtes. Ah, ça fait du bien. La ville, les amis, les bruits, j'ai tellement plus l'habitude. Ça bouffe l'énergie. Je me sens agressé par le moindre truc. Je suis tellement dans la campagne tout le temps que quand je reviens à la ville, et pourtant c'est cool, hein, Bordeaux c'est une chouette ville. Je suis ultra content que le vélo soit aussi vite réparé. Je m'attendais tellement à ce que ça prenne plus de temps. Je pensais que le réparateur allait nous dire revenez dans 3 jours ou je vous appelle quand c'est prêt et que du coup on soit un peu dans le flou. En réalité le vélo est déjà réparé, on pourrait repartir demain. Sauf qu'on a décidé, vu qu'aujourd'hui on s'est levé tôt, on a pas mal bougé et tout, on s'est dit qu'on allait peut-être encore souffler un jour afin de vraiment repartir en étant dans la meilleure forme possible. Alors globalement, les réparations majeures ont été les freins qu'on a testés. Je vois de suite la différence. Vous voyez, avant par exemple, je devais freiner et arriver jusqu'au bout là pour vraiment que ça commence à ralentir. Que là, dès là, je suis déjà, tu vois, bien ralenti. Pareil ici, il m'a rajouté la béquille, ça je vous l'ai dit. J'ai remis la petite sacoche d'origine, elle était sur le porte-bagages, l'ancien porte-bagages. Le porte-bagages, il nous l'a fixé, là, il bouge pas. Je le sens qu'il est très 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 solide. Il m'a juste dit qu'il n'y a que ça, que pour l'instant, il a mis des Serflex en plastique. Il m'a dit ça, dès que vous avez l'occasion, mettez-en en acier, donc on va s'occuper de ça plus tard. Et voilà, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Il nous a refait les pneus, alors ça aussi, ça fait toute la différence. Là, on roulait, vu qu'il y a beaucoup d'air qui sont bien gonflés. Eh ben, tu roules 1000 fois mieux.
Voilà, il nous a graissé ce qu'il fallait graisser. On a eu la possibilité de faire une machine, donc on a pu laver 2-3 vêtements. En fait, sur moi, j'ai mon deuxième costume. En fait, on n'a pas pris beaucoup d'habits de rechange avec Charlotte. Hein. Globalement, on a 3 habits. On a un habit de jour, c'est celui-là, juste une change, donc là, quand j'ai pas la chemise blanche, j'ai ce polo. Et après, on a l'habit de nuit, c'est tout. Et Charlotte, elle a 2 robes et un habit de nuit. Et voilà, donc ça c'est ma deuxième tenue à années 50, on va dire. J'espère que cette journée avec nous vous a plu. En tout cas, c'était intensif, hein, la ville, la visite, le fait de marcher. J'étais content d'avoir retrouvé le vélo en fin de journée et de pouvoir un peu remonter dessus. Presque, il y a un sentiment de il me tarde de repartir à l'aventure. Elles sont pas calibrées Ah ouais. et ils en Ça, ont c'est- pas tout le temps, donc je pense que ça vient pas trop loin avec ces carottes-là. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube que personne connaît. Qu'est-ce que tu es en train de préparer, Alexis? Je suis en train de préparer une vidéo et du coup j'ai fait des tests son et des tests visuels, voir ce que ça donne. Tu veux tourner une vidéo pour ta chaîne YouTube? Ouais, voilà. Personne connaît? Voilà, c'est ça. C'est une vidéo sur quoi que tu vas tourner aujourd'hui? C'est une vidéo où je vais la tourner avec toi. Je vais te montrer. On va essayer de te trouver à manger pour ce soir. Et puis on va parler un peu de ce que tu fais. Et puis j'aimerais bien que mes abonnés puissent découvrir un peu ta chaîne et puis voir un peu tes aventures que tu fais actuellement. Bah, c'est gentil. Allez, mise en place du tournage, les amis. Ici à des petits hérissons ou à des animaux qui sont en détresse. Mais aujourd'hui on est tombé sur plutôt un drôle d'oiseau. En effet, je vais vous présenter Céleste Vance. On est en train de tourner la vidéo pour la chaîne d'Alexis. Alors vous voyez, il utilise exactement le même smartphone que moi. Lui, à la différence, c'est qu'il a un petit micro. Donc la vidéo, vous pouvez aller la voir sur sa chaîne YouTube et regarder un peu tout ce qu'on a trouvé. Pour sa vidéo, on a fait une récolte. Le concept de sa vidéo, c'est qu'on se fait à manger avec uniquement ce qu'on trouve dans son jardin. Donc on a des œufs de poule, on a les patates, enfin moi j'ai tendance à dire grenaille, je ne sais pas si c'est cette variété, mais en tout cas les petites patates. Et moi j'ai rajouté ma touche personnelle avec les orties. Il faut savoir que les orties, j'avais déjà fait sur ma chaîne des recettes, hein, des pizzas aux orties. Enfin j'avais montré que les orties, on peut vraiment les cuisiner et les manger crus. Ça te plaît pour l'instant la vidéo qu'on a tournée? Ouais, ça va. J'espère que je suis encore un peu débutant dans la vidéo, donc j'espère que ça va plaire et que ça va plaire aussi à mes abonnés. Tu me disais hier soir que en fait c'est en me voyant faire uniquement au smartphone que ça t'avait un peu motivé, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. J'avais déjà d'autres chaînes YouTube, mais c'était très complexe dans tout ce qui était création de contenu, parce qu'il fallait que j'utilise mes caméras, qu'après j'exporte sur l'ordinateur, que j'active le logiciel. J'utilisais Sony Vegas Pro à l'époque, Ouais. et c'était très long et très compliqué. Du coup j'avais totalement abandonné YouTube, et en regardant en fait tes aventures et tes vidéos, où t'expliquais vaguement ce que tu faisais, c'était vraiment des informations que j'ai récoltées un peu au fur et à mesure en regardant toutes tes vidéos. Ok. Et c'est ça en fait qui m'a donné envie de me relancer. Et c'est pour ça que franchement si je peux me permettre de prendre ta formation, je pense que ça va me faire énormément progresser pour la suite. En tout cas merci et je te filerai la formation pour que tu puisses la suivre. Ah merci, super sympa. Bon allez on continue, alors on fait quoi là? En fait ce sont des bouteilles qui sont micro percées dans le fond. J'ai percé avec une petite aiguille chauffée à blanc pour pouvoir percer le plastique et faire un trou propre. Et en fait regarde, je la remplis. Alors normalement je remplis avec de l'eau avec de l'engrais dedans, de l'engrais que je fabrique moi-même. Et tu vois je remplis la bouteille, après je ferme et ça va diffuser en profondeur et ainsi ça va éviter d'avoir de l'évaporation de l'eau. Et du coup ça fait un arrosage intelligent parce que tu as aucune perte. C'est micro percé dans le fond, c'est vraiment tout doux. Et du coup moi d'habitude je mets de l'eau avec de l'engrais, mais bon là vu que j'ai de l'eau en surplus à me débarrasser. Bah... En tout cas je maintiens que tu as cette rose là, elle est magnifique. Tu as un super beau jardin, tu peux être fier de toi. Ah merci, ouais, j'y passe beaucoup de temps. Oui, j'ai bien vu que tu passais du temps, j'ai bien vu que tu étais passionné. Ah, c'est magnifique le cadre. Il est en pleine ville et on a du mal à croire qu'en pleine ville il puisse faire tout ça. D'ailleurs aujourd'hui on a tourné une vidéo pour sa chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller déjà vous abonner à sa chaîne YouTube, personne connaît. Mais également aller voir la vidéo que je vous mets dans la description. Quant à Charlotte et moi, on décolle demain. On va reprendre l'aventure maintenant que nous sommes bien reposés et que surtout le vélo est réparé. Oh, ça serait mort de rire qu'elle vous explose votre spa. Non, là, par contre, j'avoue, j'étais en train de me dire. Va pas trop près. En vrai, la blague serait super drôle. Hein. Qui est juste un boom d'un coup, quoi. Mais attends, elle emprunte vraiment ton escalier? Ouais.
Non, apprends l'escalier. Alors ça j'aurais tout vu dans ma vie, moi. Un hérisson qui prend l'escalier, quoi. À partir du moment où je l'ai installé, au bout d'un moment, il y avait tous les hérissons qui étaient au courant, on les voyait tous courir par là et prendre l'escalier. Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure.